Il dit que celui qui va oser toucher les intérêts de la France au Niger en subira les conséquences. C'est marrant. Bon, d'abord avant de commencer, on va faire ça. Vous savez comment ça se passe. C'est toujours un grand plaisir. On va faire ça. Si vous êtes nouveau ici, je vous encourage à vous abonner. Cliquez sur le bouton. Ça ne vous coûte rien. Ça nous fait du bien. Merci. On y va. Faites ça. C'est fait. Merci. Emmanuel Macron ne tolérera aucune attaque contre la France et ses intérêts au Niger. Et Paris répliquera de manière immédiate et intraitable, a fait savoir dimanche à l'Élysée, alors que les milliers de personnes ont manifesté devant l'ambassade de France à Niamey en soutien aux militaires putschistes. Donc Macron menace, pendant qu'à Niamey les gens sont contents, en solitaire aux militaires qui ont pris le pouvoir, lui Macron menace. Donc en d'autres termes, il est en train de menacer la population de Niger. Oui, il vous menace. Vous êtes content, mais lui il vous menace. Il dit quiconque s'attaquerait aux ressortissants, à l'armée, aux diplomates et aux emprises françaises verra la France répliquer de manière immédiate et intraitable. Le président de la République ne tolérera aucune attaque contre la France et ses intérêts, a indiqué l'Élysée. Bon, moi je me demande, Niger, c'est quel côté de la France? Le Niger, c'est où? C'est à l'ouest ou c'est à l'est? Je sais pas si on peut m'aider à comprendre, parce que là je suis un peu perdu là. Le colonialisme là, pour vous ce n'est pas encore fini, hein, ou comment? Je sais pas, aidez-moi. Je suis en train de dormir, nous sommes encore couchés, c'est dans un rêve ou quoi? Je sais pas. On dit qu'il y a entre 500 et 600 ressortissants français actuellement au Niger, selon le Quai d'Orsay. La France soutient par ailleurs toute intervention, toute initiative régionale visant à la restauration de l'ordre constitutionnel et au retour du président élu Mohamed Bazoum, a ajouté la présidence française. Donc c'est la France qui décide qui est le président élu des gens, quoi. Je sais pas, attendez, mais c'est quand même un pays étranger, c'est le Niger, c'est en Afrique. Donc c'est la France qui décide qui est le président légitime. Enfin, c'est la France qui décide qui est le président légitime et qui ne l'est pas. C'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Bon, on va encore y aller. C'est un peu comme un monsieur qui dit, vous c'est lui qui ose taper tout. Rentrons encore derrière. Maintenant, la CEDEAO aussi menace. La CEDEAO menace de recourir à la force contre la junte nigérienne. Le bloc économique CEDEAO a donné aux putschistes du Niger une semaine pour céder le pouvoir et réintégrer le président démocratiquement élu du pays, Mohamed Bazoum, ou faire face à une éventuelle intervention militaire. Ça chauffe, hein. La CEDEAO veut envoyer des militaires. Waouh. La CEDEAO a appelé le dimanche à la libération immédiate et la réintégration du président nigérien Mohamed Bazoum, arrêté mercredi lors d'un coup d'État. Dans les cas où les demandes des autorités ne seraient pas satisfaites dans un délai d'une semaine, nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre constitutionnel en République du Niger, a déclaré Omar Lieu Touré, président de la CEDEAO, à l'issue de l'urgence. Non, ils vont utiliser même les moyens militaires pour venir. Oh là là, c'est quoi la CEDEAO? La CEDEAO, pour ceux qui ne connaissent pas, je sais que vous êtes très intelligents, on dit que l'objectif principal de la CEDEAO est de promouvoir la coopération économique entre les États membres afin d'élever le niveau de vie, de promouvoir le développement économique. La CEDEAO s'est également efforcée de résoudre certains problèmes de sécurité en développant une force de maintien de paix pour des conflits dans la région. Donc la CEDEAO initialement sont des pays qui sont venus ensemble, tout ça pour coopérer, pour faire du business, pour élever le niveau social des gens. Normalement c'est ça, ok? Coopérer et travailler ensemble tout le bazar. Mais aussi il est arrivé à quelques reprises de pouvoir s'occuper des difficultés sécuritaires de la sous-région. Quel pays forme la CEDEAO? Dans la CEDEAO, les États membres de la CEDEAO sont le Bénin, le Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone. Donc le bloc de 15 nations a spécifiquement menacé la junte militaire dirigée par le général Abdourahmane Tchani de recourir à la force. Quelle intimidation! Donc dans le pays des gens, vous vous intimidez que si vous ne faites pas ce que nous on vous demande, on va venir vous taper. Est-ce que c'est possible? Est-ce que la CEDEAO a les capacités de venir attaquer le Niger et rien faire ce qu'ils ont envie de faire? Je me pose la question. On va découvrir ici. Un expert pense que ce n'est pas possible, ce n'est pas réaliste. Ok? Le directeur du bureau de la fondation allemande, Konrad, il dit que la CEDEAO n'a pas les moyens militaires de lancer une opération au Niger. Le problème est que personne dans l'armée n'est venu à la rescousse du président Bazoum. C'est clair. Personne de l'armée nigérienne est venu à la rescousse du président Bazoum. Ils n'ont donc aucun soutien sur terrain. Donc si vous transportiez quelques forces spéciales maintenant par avion à l'aéroport de Niamey, cette force spéciale aurait toute l'armée contre elle. Bon, si les Nigériens eux-mêmes sont en train de marcher, ils sont contents, ils sont en train de célébrer. Vous êtes qui pour envoyer une force pour aller changer les choses? Parce que vous êtes en train de voir à l'œil nu la colonisation dans ses vrais termes. Au fait, Niger peut exister. Du moment que Niger fait ce que nous on demande, là on est d'accord. Si les gens viennent prendre les serres du Niger, dans l'objectif de bénéficier des Nigériens, là on n'aime pas. On va envoyer des militaires. Je vous informe ici que la France a plus de 1500 militaires sur place au Niger. Et les États-Unis en ont 1000. On va y revenir. Donc, en d'autres termes,
Les Nigériens décident de changer la donne, comme on l'a fait dans d'autres pays africains, parce qu'ils réalisent que le pays est en train de partir dans une direction complètement obscure. Et la France menace de frapper, la CEDEAO menace d'envoyer des militaires, et on se demande, on vit dans quel monde? Mais heureusement, il y a quelque chose qui s'est passé. Le Burkina Faso et le Mali. Le Burkina Faso et le Mali ont reproché la CEDEAO d'avoir envisagé l'option d'utiliser la force contre le Niger. Ils ont reproché la CEDEAO. Comment osez-vous? Oui, comment osez-vous? Lundi, ils ont apporté leur soutien à la junte nouvellement installée